grâce à sa patience et à sa modestie, 3 convertis lui doivent une fière chandelle. De qui je parle? Je parle de Hillel. Hillel Azaken, Hillel l'Ancien, ou d'après d'autres, Hillel Abavli, Hillel le Babylonien. Hillel a vécu vers moins 50 de l'ère vulgaire. Hillel avait du sang royal puisqu'il était descendant de David Améler. Il est né en Babylonie, là où il avait commencé à étudier la Torah. À l'âge de 40 ans, il monta en Israël et s'est fait l'élève de Shemaya et Avtalion. La vie de Shemaya et Avtalion ont été racontées dans une des vidéos précédentes. Et il a étudié chez Shemaya et Avtalion pendant 20 ans. Pendant ces 20 ans-là, il y a la fameuse histoire que la Gemara nous raconte que Hillel était très pauvre. Et il gagnait de l'argent tous les jours, juste de quoi nourrir sa famille et aussi de payer l'entrée au Beth Midrash. Mais un jour, malheureusement, il n'a pas gagné assez d'argent, si bien qu'il n'avait pas d'argent pour entrer dans le Beth Midrash. Alors qu'a-t-il fait? Il est monté sur la lucarne du Beth Midrash pour pouvoir écouter les paroles de Shemaya et Avtalion. Mais le problème, c'est que c'était en plein mois de Tevet, en plein mois d'hiver, mois de janvier, février, où il faisait très très froid. Mais Hillel était tellement concentré qu'il n'a même pas fait attention qu'il a neigé sur lui. Et par cette température si basse, il a perdu connaissance, enseveli sous la neige. Mais Shemaya et Avtalion, voyant que la lumière ne venait pas, puisqu'il y avait quelque chose qui obstruait la lucarne, levèrent les yeux vers l'eau et ont vu un corps. Et là, ni une ni deux, ils l'ont pris, et c'était Shabbat, et ils ont transgressé Shabbat pour pouvoir sauver la vie de Hillel. La Gemara nous raconte cette histoire pour nous montrer à combien Hillel était pauvre et à combien il a pu se sacrifier pour la Torah. Nous avons déjà fait une vidéo dans le programme Vivre selon la Gemara sur ce passage de la Gemara pour celui qui est intéressé. Et après ces 20 ans-là, des guerres civiles ont commencé à faire rage en Israël entre les Romains et les Juifs, si bien que Hillel, voulant être tranquille pour pouvoir étudier la Torah, retourna en Babylonie. Et là-bas, il a étudié 20 ans tranquillement. Puis à l'âge de 80 ans, il revint en Israël pour pouvoir amener l'agneau pascal, le Korban Pessah, lors de la fête de Pessah. Mais le problème, c'est que cette année-là, la veille de Pessah tomba un Shabbat. Et il y avait la fameuse question que, étant donné que nous devons amener le Korban Pessah, nous devons le sacrifier à la veille de Pessah pour pouvoir le manger le jour de Pessah, et que la veille de Pessah était Shabbat, les rabbanim se sont demandé est-ce que nous avons le droit de transgresser Shabbat pour pouvoir sacrifier ce Korban, cet agneau pascal. Et personne n'avait la réponse jusqu'au moment où Hillel est venu avec la réponse puisqu'il avait appris de Shemaya et Avtalion cette réponse-là. Et lorsqu'il a dit que oui, nous avons le droit de transgresser Shabbat, tous les rabbanim l'ont nommé Nassi du peuple d'Israël. À l'âge de 80 ans, poste qu'il exerça pendant 40 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 120 ans. Son fameux compagnon était Shammai, aussi nous avons raconté son histoire dans la vidéo précédente. La Gemara nous raconte beaucoup d'histoires sur Hillel, sur sa modestie et sur sa patience. Une des histoires est la triple histoire des convertis. Un premier non-juif est venu chez Shammai pour lui dire « Combien de Torah vous avez, vous les juifs ?» Alors Shammai lui a répondu « Nous avons 2 Torahs. Une, la Torah Shebirta, la Torah écrite, et la deuxième, la Torah orale. » Et là, le non-juif lui a dit, tu sais quoi, convertis-moi, mais enseigne-moi juste la Torah écrite et je ne veux pas de la Torah orale. Et là, Shammai lui a dit, ça n'existe pas, rentre chez toi. Alors il est parti chez Hillel. Et là, Hillel lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, je t'enseignerai la Torah écrite. Il a commencé à lui apprendre le Aleph, Bet, l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, il lui montre chaque lettre pour lui dire d'abord comment se nomment les lettres de la Torah. Le lendemain, lorsqu'il revint, il a commencé à lui dire des lettres, mais avec d'autres noms. Ça veut dire, au lieu de lui dire que le Aleph était le Aleph, il lui a dit que le Aleph était le Bet. Et il a commencé à inverser. Et là, le non-juif lui a dit, attends, je comprends pas. Hier, tu m'as dit une chose, aujourd'hui, tu me dis l'inverse. Et là, il a dit, mais pourquoi tu me fais confiance? Je croyais que tu voulais que ce qui était écrit et pas tout ce qui était oral. Et là, le non-juif a compris qu'on ne peut étudier la Torah écrite si nous n'avons pas l'explication grâce à la Torah orale que les sages nous ont transmis. Et grâce à cette ruse, Hillel l'a converti. La deuxième histoire, c'est que le non-juif est venu voir Shammai pour lui demander de se convertir sur un pied. Apprends-moi toute la Torah sur un pied. Et là, Shammai l'a envoyé balader. Et Hillel lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je t'enseigne toute la Torah sur un pied. C'est quoi? Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Tout le reste est l'explication de cette phrase-là. Et grâce à cette phrase-là, il a pu le convertir. Le troisième non-juif se baladait dans les rues et a entendu un rave qui racontait à ses enfants comment était vêtu le Kohen Gadol. Et là, ça lui a donné envie de devenir Kohen Gadol, grand prêtre, pour pouvoir porter ses habits. Alors il est parti voir Shammai et dit « Regarde Shammai, convertis-moi afin que je devienne Kohen Gadol, grand prêtre. » Mais c'est impossible. Qu'un juif qui vient de la tribu de Lévi peut devenir Kohen Gadol et non pas un converti. Et là, il l'a envoyé balader. Et là, il est parti chez Hillel. Et Hillel lui a dit « Ok, il n'y a pas de problème, mais avant de devenir un roi, on doit apprendre les lois de la royauté. Pareil, tu veux devenir grand prêtre, je dois t'apprendre les lois de la prêtrise. »
Il a commencé à étudier la Torah avec lui, à le rapprocher peu à peu, et lorsqu'il est arrivé à la fameuse halakha qui dit que tout ce qui est étranger et qui se rapprochera des endroits saints du Beth Amikdash que le Kohen Gadol pourrait rentrer, alors là sera Chayav Mita, sera passible de mort. Et là, le non-juif dit à Hillel, mais ça s'adresse à qui? Il lui a dit, ça s'adresse même à David Melech Israël. Même le roi d'Israël, s'il rentre dans cet endroit-là, il sera passible de mort. Et là, le non-juif a fait un raisonnement fortiori. Il dit, si déjà David Melech Israël, qui est le roi d'Israël, ne peut pas rentrer, ne peut pas être Kohen Gadol, ne peut pas être grand prêtre. Alors moi, qui viens avec mon baluchon d'un autre peuple et qui intègre le peuple juif, c'est sûr que je ne pourrais pas devenir grand prêtre. Et il a compris et il s'est quand même converti. Un jour, ces trois convertis se sont rencontrés et ont béni Hillel pour dire, grâce à sa patience et à sa modestie, nous avons pu intégrer le peuple juif. Ceci était un échantillon des histoires que la Gemara nous raconte sur Hillel. La sépulture de Hillel se trouve en Israël, à Méron, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai.